Vraiment profond. Oui. Pasteur, parce que nous sommes en train de parler du mariage, il y a beaucoup de jeunes ministres qui suivent cette émission, Ouais. qui n'ont pas encore assez d'informations concernant le mariage d'un ministre. Alors, dites-nous un peu, quel doit être l'écart d'âge entre le pasteur, le ministre et son épouse? Ah bon, ça c'est une question très bonne. Frère Branham ne l'a pas évoqué, mais il nous a donné des exemples dans la Bible. Il a dit que Marie avait 17 ans, alors que Joseph était veuf, avait 4 enfants et il avait 45 ans. Vous voyez un peu? Oui. Donc, si on suit la cour de vie aujourd'hui, c'est comme si ça pouvait être une honte pour Marie d'avoir épousé un vieux papa. Oui. Hein, il pouvait mettre au monde Marie. Mais Marie avait 17 ans et Joseph avait 45 ans. Pas seulement ça. Ruth, une jeune veuve, est allée épouser Boz. Il y avait encore un écart d'âge. Frère Branham parle, je crois que la Bible parle aussi de Rebecca qui était une jeune fille qui avait épousé Isaac. Oui. Isaac était déjà vieux. Un vieux papa de 45 ans à peu près aussi. Voilà. Donc, je ne vois pas où est-ce que Frère Branham a dit il faut que les cas d'âge soient comme ça. Je ne l'ai pas dit. Mais pour ces cas, apparemment, c'est biologiquement parlant, pasteur. Ne voyez-vous pas qu'il y aura quelques répercussions des années après, au cas où la sœur J'ai vu des hommes plus faibles, les jeunes hommes, plus faibles d'ailleurs, des malades, ou comment. Cela dépend de la nature d'un homme à l'autre. Vous voyez, cela dépend de la constitution biologique d'un homme à l'autre. Moi, j'ai fait la biologie à l'école secondaire, je connais qu'il y a des hommes qui sont constitués différemment. Il y a des hommes qui s'affaiblissent rapidement. Où la sœur ne donne pas naissance. Parce que, oui. Est-ce que le ministre est obligé d'avoir une deuxième femme? Au cas où la femme ne donne... Bon, d'abord... N'est pas à mesure. On ne se marie pas pour dire que la priorité, c'est avoir des enfants. Alors, on se marie pourquoi, pasteur? Oui, on se marie. D'abord, on s'aime. Si Dieu bénit, donne des enfants, gloire à Dieu. Et si vous avez prié, parce qu'Abraham a aimé ça, ils ont vécu longtemps, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils ont continué à vivre ensemble. Mais il y a une histoire d'Agar. Oui, mais cette histoire était biblique. Comme c'est biblique, C'était biblique. On peut aussi conclure que les frères peuvent aussi. Oui, bon, ça, vous êtes en train de susciter un autre débat. Pas ricochet, pasteur. Un autre débat, pas ricochet. Bon, un autre débat, parce que moi, je suis prédicateur de la polygamie. Moi, je prêche la polygamie. Non, mais justement, cette question. Oui. Est-ce qu'il peut, les frères peuvent épouser une autre femme au cas où sa femme n'est pas à mesure de lui donner des enfants? Moi, je pense que la cause de devenir polygame, ça ne devrait pas être forcément le besoin d'enfants. Parce que vous pouvez dire, moi je continue à croire que Dieu va nous donner des enfants. Ou plutôt vous dites, non, je ne voudrais pas que le motif pour devenir polygame soit le motif de pouvoir avoir des enfants. Non, ça, ce n'est pas bien. Mais la polygamie, c'est un enseignement soutenu par Frère Branham. Toute la brochure du mariage et du divorce, c'est l'enseignement de la polygamie. Heureusement qu'il y a un projet de loi ici à l'Assemblée nationale. On est en train d'initier une proposition de loi où on va légaliser la polygamie dans notre pays. Ce système de monogamie obligatoire, c'est un système romain, catholique. Pour être pasteur, il faut être célibataire. Ça, c'est le catholicisme. Et si vous voulez être un croyant, il faut être soit célibataire ou monogame, obligatoirement. Ça, ce n'est pas correct. La Bible ne l'a jamais enseigné. Alors, pasteur, il n'y a aucune écriture. Quels doivent être les comportements d'une femme, d'un ministre? Parce que vous avez dit que la femme d'un ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué quelques points qui peuvent jeter un discrédit sur les ministères. Ouais. Alors, quels sont les points? Quels doivent être les comportements de la femme d'un serviteur de Dieu? C'est la statue d'un homme parfait. Elle est née de nouveau. Elle a la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance.
Et la beauté d'une femme, c'est sa faiblesse, la tendresse, la douceur. Vous voyez un peu? Sa faiblesse. Sa faiblesse. La faiblesse de la timide. femme reste aussi la faiblesse. La femme doit être... Vous parlez de la faiblesse ou bien de la timidité? Non, la faiblesse, c'est ça. Donc, ça rassemble la timidité, les conditions faibles d'une femme, ainsi de suite. Donc, un caractère... Ça rend la femme belle. Belle. C'est ça la beauté de la femme. Ah bon? Oui. La beauté de la femme, ce n'est pas le beau visage, ce n'est pas le nez debout, tout ça. Non, non. La beauté d'une femme, c'est son caractère. Alors, dans un couple, un serviteur de Dieu avec sa femme, avec des enfants, si sa femme est têtue, insolente, quelle est la procédure donnée par William Branham pour redresser cette femme? La procédure oui, c'est pour redresser cette femme? Oui. Oui, il y avait un homme qui croyait à la parole de Dieu. Chaque fois quand il rentrait après le culte, il trouvait sa femme tellement opposée à sa religion. Et l'homme-là était chaque fois en train de poser les mains à sa femme pour chasser les démons. Frère Branham m'a dit non, vous procédez de la mauvaise manière. Ça ne se fait pas comme ça. Comment? Alors, qu'est-ce que Branham lui a donné une manière de faire? Cette fois-là, quand l'homme est rentré, la femme a commencé à s'emporter contre le frère qui revenait de l'église. L'homme a pris la femme, il l'a mis sur les genoux, il a commencé à faire, à le caresser. À le caresser et tout consort. Demain, la femme était devenue aussi chrétienne. Oh. Donc, il n'y a pas moyen de taper sur votre femme. Non, ça ne résout pas le problème. Donc, il faut simplement comprendre que... Quand la femme est têtue, insolente, l'une des solutions, c'est Frère Branham dit, vivez la parole de Dieu. Oui. Vivez simplement la parole de Dieu. Si elle a une sémence, il aura soif. Parlons un peu dans les choix. Les choix d'une femme? Oui, d'un ministre. Revenons un peu. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu confirmé, rempli du Saint-Esprit, peut épouser une femme remplie de démons? Remplie de démons? Des démons, peut-être sorcières, voleuses. La sorcellerie. Oui, voleuse, remplie de cet esprit-là, de la prostitution. Est-ce qu'un serviteur de Dieu commissionné, baptisé du Saint-Esprit, peut aussi tomber dans ces pièges? Frère Branham m'a dit, il s'est adressé. On n'a pas le temps de tout lire, malheureusement. Tu peux lire ça. Vous pouvez lire ça. Non, je n'ai pas aussi préparé ça, mais je peux chercher ça. C'est dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Oui. Frère Branham a demandé à un monsieur qui n'était pas né de nouveau, qui voulait se marier. Branham lui dira, cet homme va rendre un enfer à cette femme. Il faut que cet homme reçoive d'abord le Saint-Esprit et après il cherchera une femme pour le mariage. Et ça rejoint la parole de Jésus. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Par-dessus tout. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, voyez un peu, il cherche une épouse pour le mariage. Il tombera sur des choses pareilles. Une mauvaise femme. Et ne peut-il pas aussi, par erreur, étant emporté par les sentiments, les coups de foudre, comme on l'appelle? Bon, frère Branham est venu pour tout terminer. Vous voyez, il est le dernier messager. Oui. Bien aimé. Parce que dans les choix, pasteur, on est jeune. Et vous savez ce que je suis en train de dire. Dans les choix, il y a des fois quand on regarde la sœur, en tout cas, les cœurs brûlent. C'est pourquoi on vous enseigne que vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne déjà la sagesse, la maturité et le moyen de prier, de trouver une bonne femme. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas épouser une femme voleuse, sorcière. Comment ça va se faire? Frère Branham dit, nous commettons ces erreurs-là parce que nous ne sommes pas attendus au Seigneur. Ah, donc la solution, c'est qu'il faut s'attendre au Seigneur. Il faut s'attendre au Seigneur. Donc, il dit, les gens commettent cette erreur-là parce qu'ils choisissent par les yeux. Mais pour épouser une femme, il faut s'agenouiller. Il faut être comme Adam. Adam a fermé les yeux. Ah, vous voyez un peu, quand il s'est réveillé, il a vu les os de ses os et la chair de sa chair. Il faut prier beaucoup. Comment il faut prier? Quelle est la prière qu'il faut adresser à Dieu? C'est la prière là. Tout ce que vous prononcez, ABCD, tout cela. C'est ça votre prière. Il sait un peu, pasteur. Je vais épouser une bonne femme. Ne me laisse pas tomber sur une mauvaise femme. Aide-moi, Seigneur, à épouser une très bonne femme.
Seigneur, ne laisse pas que je puisse épouser une sorcière. Ne me laisse pas entre les mains d'une Delilah, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous enseignons aussi l'étape très importante du mariage, c'est la fréquentation, l'étude. Vous devez étudier les antécédents de la fille. Voyez un peu, et peser le pour et le contre. Les antécédents, les caractères, et ainsi de suite. Et Frère Branham m'a dit que vous devez épouser votre propre nature. Vous ne pouvez pas épouser n'importe quelle femme, une femme qui n'a pas votre nature. Nous devons épouser une femme qui n'a pas notre nature. Est-ce que, pasteur, une question, ça préoccupe beaucoup les jeunes. Je vois une sœur, ou soit moi-même dans une vision, dans un rêve, je vois le Seigneur venir parce que vous venez de parler de la prière, mais dire que non, tu vois la sœur, telle sera ton épouse. Est-ce faisable aussi? Dieu lui-même vient. Oui. Toi, tu n'as rien montré à Dieu. Il vient pour te dire, tu vois la sœur Orpa, la sœur telle, c'est elle qui sera ton épouse. Bon, je voudrais donner un message à tous les jeunes. Hein? Oui. Oui. Donc, d'après le prophète Branham, Frère Branham dit, vous pouvez, ça peut venir, les songes, la vision, tout comme ça. Mais tout ça, il faut soumettre ça à un critère. Frère Branham dit, la seule manière d'épouser une femme, et que vous n'allez pas faire une erreur, c'est d'épouser une femme que vous aimez tellement, et il a un bon caractère. Elle a un bon caractère. Ok. L'amour. Donc vous-même, vous regardez, vous appréciez, oui, vous admirez. Oui, vous l'aimez. Tellement que Frère Branham dit, vous ne pouvez plus vivre sans elle. Est-ce que Dieu peut donner... Vous regardez au caractère de la fille. Oui. Vous pouvez aimer une fille qui n'a pas un bon caractère. Moi, j'ai expérimenté ça. Oui, pasteur, je reviens encore sur un point. J'ai expérimenté ça, excusez. Oui. Je donne un petit témoignage très rapidement. Donnez, pasteur. J'avais vu une bonne femme, une fille et tout cela. Mais elle m'a dit, je t'aime, mais je n'aime pas ta religion. Je me suis dit, oh non, ça ne marche pas. Je l'ai laissé. Et je suis allé tomber, je suis allé rencontrer la femme, ma première femme qui est décédée, qui est maintenant à la gloire, et je lui ai posé. Vous voyez que vous pouvez aimer une femme, mais vous devez aussi regarder au caractère. Est-ce que Dieu peut donner, revenons un peu sur l'amour. Dieu, il montre à quelqu'un une femme, ou Dieu peut imposer à une personne la femme que la personne n'aime pas. Dieu n'impose pas, n'impose pas. N'impose pas. Dans les choix de l'épouse, Dieu n'impose pas. Non. Dieu ne montre pas aussi. La vérité sur le mariage et le divorce, ça causerait des divisions. Si on pouvait apporter ça selon la lumière que Dieu lui a donnée. La lumière qui est dans la Bible. J'avais beaucoup, je crois que j'aurai le temps d'exposer ça un jour. Le dimanche prochain. Mon frère, le prophète Branham m'a dit que aucun ministre, aucun, s'il y a d'autres prédicateurs, mais ils ne sont pas dans les messages. Mais Branham a dit aucun ministre ne peut épouser une femme déshonorée. Il dit les saviez, aucun. Il dit Salomon pouvait épouser, David, il pouvait. Mais aucun ministre ne peut épouser une femme déshonorée. Branham dit, ça c'est le Dieu immuable qui l'a dit. Comment on va changer la pensée des frères Branham? On ne peut pas. On ne peut pas changer la pensée des frères Branham parce que cette écriture reste encore vivante jusqu'à ce que nous puissions quitter la terre. Je voudrais lire pour ceux qui vont me suivre les dernières déclarations des frères Branham parce que nous devons clôturer cette émission. Il dit, oh, je le lis, oh, ceci va peut-être faire un peu mal, ça fait mal. Branham a prophétisé. Si ça ne fait pas mal, Branham, c'est un faux prophète. Oui, pasteur. Il faut que ça fasse mal. Il faut que cette réalité, cette écriture puisse trouver les personnes qui auront du mal. Quelque part, il avait dit, quand il a parlé de la polygamie, il dit, ça va vous choquer. Mais ici, il veut parler sur le mariage des prédicateurs. Il dit, ça va faire un peu mal.
jusqu'à ce que je sois arrivé au fond de la question. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? Voulez-vous les lire? Il donne les Écritures, Ézéchiel 44, 22, Lévitique 21, 7. Il va plus loin. Il dit, les fils d'Aaron, les sacrificateurs des fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le fait de Dieu. Ce sont eux qui se tenaient du haut de la chair pour manipuler le fait de Dieu, donc pour exercer leur ministère. Il dit, il manipulait le fait de Dieu, alors il ne pouvait pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. Ça, c'est Frère Branham. Je ne sais pas comment on peut quitter ces Frères Branham. Il dit, c'est le Dieu immuable, cher frère. C'est Dieu-là qui avait donné cette condition pour les fils d'Aaron. Nous sommes dans la sacrificateur des sacerdoces selon Aaron. Pour les mariages des sacrificateurs. Il fait traverser ça oui. Pour les sacerdoces selon l'ordre des Melchizedek. Il dit c'est le Dieu immuable pour les mariages des prédicateurs. C'est le Dieu immuable qui l'a dit. Il ne pouvait pas épouser une autre femme. Et une femme qui avait été touchée par un homme. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme. Divorcée, déshonorée, veuve, qui n'était pas mariée, sauf la femme d'autrui. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait, Salomon. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Il continue. Par exemple, David. Il avait épousé, comment s'appelait-elle? Abigail. Il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse, et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. C'était un roi. David n'était pas prédicateur, il était roi. Pas un sacrificateur, c'est Branham qui parlait. C'était un roi, pas un sacrificateur. Vous voyez? Alors, il s'est marié. David s'est marié avec Abigail. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. C'est Frère Branham. Je ne sais pas, nous avons combien de messages en ces derniers temps. Vous voyez? Pouvez-vous imaginer, Branham dit, pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui il marquerait un sein et dont l'autre aurait quelque chose de travers, vous savez? Ce n'est pas comme ça que ça sera l'épouse de Christ. Elle est parfaite. La femme du prédicateur, elle est le type de l'épouse de Christ. Elle est entièrement la parole. Il n'y a rien qui manque. Pas une seule parole qui lui fait défaut. Oh non, elle était dévergée par un autre homme. Non. Ni part, non. Branham dit non. Pas de défaut quelque part. En tout cas, pasteur. Oui. Et je termine. Oui. Or, il existe, paragraphe 236, mariage divorce. Or, il existe une femme véritable. Une femme véritable, vierge, qui épouse son mari vierge. Et celle-là est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu avait pu donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Donc, il n'y a qu'une bonne femme vierge qui vit avec son mari depuis. Donc, en réalité, la femme ne peut être connue que par un seul homme durant tout ça. Et le modèle, c'est la femme du prédicateur. En tout cas, pasteur, merci beaucoup pour cette... Vous avez vraiment répondu à toutes nos questions avec sagesse, avec les Écritures. Quand bien même vous n'avez pas eu le temps de tout lire, oui. Mais je crois que ça a beaucoup édifié nos téléspectateurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. En tout cas, merci, que Dieu vous ajoute encore plus beaucoup de force cette année afin de pouvoir persévérer dans... Oui, si j'avais eu le temps, j'allais parler des ombres. Des ombres, ça veut dire, depuis l'Ancien Testament, aucun sacrificateur n'avait épousé une femme touchée.
En tout cas, nous allons y Même revenir. quand on a donné 32 vierges à Éliazar sacrificateur, tous étaient vierges. Toutes les femmes là étaient vierges. En tout cas, Merci beaucoup. en tout cas, merci, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse vraiment. Vous venez de suivre là le pasteur Miché Mobonga Lobo, responsable de l'église El Shaddai Tabernacle à Mbandaka et ici à Kinshasa. Alors, c'était là votre émission Conviction. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing no is greater than